Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Elle l'a dit. Et oui, c'est une nouvelle vidéo. La fin de l'année approche à très grands pas, puisque nous serons à Noël dans 3 jours. Ça, c'est un gage, hein. Je pense, quand on laisse tomber le pain dans la fondue. Oui. Théoriquement, c'est un gage. Donc, tu feras la vaisselle. Oui, bien sûr. Ah ben oui. Et donc, comme l'an passé, nous vous accueillons à notre table. L'an passé, si j'ai bonne mémoire, c'était raclette. Oui, je pense. Oui, c'était raclette. Oui. Et évidemment, nous avions eu les remarques d'usage pour nous dire qu'on ne devait pas parler la bouche pleine. Donc, nous réitérons l'opération cette année, où nous allons encore parler la bouche pleine, mais cette fois-ci, non pas avec une raclette, mais avec une fondue. Mais on avait eu aussi beaucoup de commentaires, comme quoi les gens se sentaient à table avec nous. Absolument. Donc, ceux qui disent qu'on ne parle pas en mangeant, qu'est-ce qu'on leur dit? Rien du tout. Cette année a filé comme les années précédentes. Cela fait maintenant pas loin de 3 ans que je vis dans cette petite boîte de conserve. Et puis, ma foi, je m'y suis fait. Alors, on mange fondue, mais on a déjà mangé une fondue. Ah non, c'était une raclette hier. Hier, on a mangé une vraie raclette. Vous savez, où on doit vraiment racler le fromage, parce que c'était l'anniversaire de mon fiston, qui a 30 ans. Lionel, que vous avez déjà vu, je pense, dans l'une ou l'autre vidéo. Il aura 30 ans demain. Il aura 30 ans demain. On a fait son anniversaire hier, dans la petite ville de Durbuy, donc avec sa maman et son meilleur ami, Jérémy. Sa grand-mère. Sa grand-maman, qui a 93 ans, ou 94 93. 93. Et c'est pareil, marraine. Et donc, on remet le couvert question fromage aujourd'hui avec cette fondue. Que dire de cette année? Déjà qu'elle a été exceptionnelle au niveau de la météo, puisqu'on a eu un printemps très chaud, un été très chaud, un mois de septembre pas trop mauvais. On n'avait malheureusement pas eu d'hiver. Je dis malheureusement parce que même si on consomme du carburant quand il fait très froid, et je vais en parler dans quelques instants. Octobre et novembre avaient été très beaux aussi. Oui. Donc même si on consomme du carburant quand il fait froid, c'est quand même un peu plus normal d'avoir des températures froides en hiver. Merde. Alors, Dame Sonia a dit merde. Donc ça, c'est un gage aussi. Donc tu feras la vaisselle. Voilà. Non, j'ai plié la fourchette. Les fourchettes sont mortes ici dans le van. Pourtant, elles sont pas vieilles. Hein. Ah non, elles sont pas vieilles. Mais c'est vraiment de la saloperie. Alors oui, on va se faire incendier par la Suisse entière. J'allais dire, il faut vraiment faire un petit mot pour donc Nico. Nous, dans la raclette, mais on l'a déjà dit à Nico, évidemment, c'est quelque chose qu'on n'oserait... dans la fondue. Oui, dans la fondue. C'est quelque chose qu'on n'oserait pas faire en Suisse, évidemment, hein, sous peine de... Je me demande même si ce n'est pas une cause d'emprisonnement hein, chez eux. Décapitation. Ah, décapitation, ouais, voilà. Ouais. Donc, ceci, en Suisse, de la pomme de terre, donc c'est une pomme de terre grenaille, dans la fondue, c'est un sacrilège. Il y a pire. Manger du salami, comme il le fait avec une fondue, et donc nous c'est avons aussi un sacrilège. De la baguette tricatel. Non. Une baguette boulangerie. Ah, une baguette de boulangerie. Eh bien, laisse-moi te dire que la tricatel est exactement la même. Hein. Voilà. Donc, c'est pas parce que tu l'as acheté dans une boulangerie que c'est une baguette de boulangerie. Hein. De toute façon, la baguette, il faut rendre à César ce qui appartient à César. La baguette, c'est français. Hein. Voilà. Et donc, non seulement je mets de la patate dans ma fondue, mais aussi du salami, parce que je trouve ça délicieux. Rassurez-vous, pas moi. Voilà. Je trouve ça immonde. Et moi, je trouve ça délicieux. Donc, 2023,
ma clientèle a malheureusement continué à s'éroder un petit peu. Voilà, c'est toujours les effets du Covid, malheureusement. Mais bon, je ne vais pas me plaindre. On a eu une belle saison. On a eu beaucoup de pluie depuis octobre. Et puis, nous avons eu, la semaine passée, Beaucoup de pluie. un hiver polaire, quoi, oui. Hein. Si, octobre-novembre, ça a été de la flotte sans arrêt. Moi, je m'en souviens bien. Hein. Ah bon. Non, je l'ai. Je l'ai. Il est Je ne l'ai tombé pas de- perdu. Non, Ah, non. si, il est tombé dedans. Non, non, tu l'as vu? Non. Si. Non, non, tu ne l'as pas vu. De toute façon, c'est filmé, hein, on le verra, hein, s'il est tombé dedans. Mais il n'est Tout pas est tombé. filmé, elle triche, c'est une tricheuse. Hein. Bref, la semaine passée, l'hiver s'est vachement bien installé, puisqu'on avait la nuit moins 10, moins 11 degrés, et la journée, on avait entre moins 2 et moins 4, quoi. Donc je peux vous dire que le chauffage, il a tourné. Même la nuit en étant réglé sur 12 degrés, c'est dire. Alors pour ceux qui se demandent ce qu'un Truma diesel peut représenter en termes de consommation, alors moi personnellement je ne sais pas si c'est important ou pas. J'avais fait le plein avant cette semaine de grand froid, donc réservoir plein, et j'ai refait le plein ici début de semaine. Et bien évidemment, je vous montre la copie écran. La consommation est calculée automatiquement en fonction du nombre de litres que j'ajoute et du nombre de kilomètres parcourus. Donc je n'avais fait que 194 km, ce qui nous donne bien évidemment une consommation absolument incroyable de 22 litres et quelques au 100. Enfin, vous voyez ça sur l'écran. Bon, il est évident que je n'ai pas consommé 22 litres au 100. Donc, je me dis, c'est simple. Prenons une consommation standard pour le moteur de 10 litres au 100, ce qui est déjà pas mal. Donc, 194 km, ça me fait 19 litres,4. Et pour ce plein, j'ai rajouté 43 litres,15. Donc 43 moins 19, vous aurez vite fait le compte, ça fait 24, c'est ça. Hein, et donc ces 24 litres ont été utilisés pour ma semaine de chauffage. Je compte 6 jours parce que les 2 jours suivants, le 7e et le 8e, le van était branché. Et donc j'ai quand même profité de ma petite chaufferette électrique. Et donc ça fait 24 litres pour 6 jours. Grosso merdo. Alors, 24 divisé par 6, ben, ça fait 4. Donc 4 litres par jour. Ce qui fait en 24 heures, si je compte par heure, ça fait 160 millilitres par heure. Sachant que le Truma diesel, dans sa consommation la plus basse, au niveau du carburant, c'est 200 millilitres et sa consommation la plus haute, c'est 400 millilitres par heure. Ça, c'est pour le Truma D4. Donc, est-ce élevé, n'est-ce pas élevé, avec des températures telles qu'on a eues? Honnêtement, je ne trouve pas ça trop élevé, même si on est bien d'accord que ça représente voilà, 24 litres à 1 euro, quasiment 80. Donc, c'est quand même un montant important. Maintenant, je suis certain que dans une maison, en une journée, on doit consommer plus. Oui, en une journée, on doit consommer plus que 4 litres, hein, à mon avis. Pas chez moi. Mais chez toi, non. Mais toi, tu n'as pas de chauffage. Donc, dans l'habitation de Sonia, dans son petit appart. C'est un appartement passif. C'est ça que tu ne fais jamais rien là-dedans. Ouais, c'est pour ça qu'on l'appelle appartement passif. Oui, bien sûr. Et donc, c'est chauffage, pompe à chaleur, chauffage par le sol. Et je dois bien dire que depuis que je suis ici au mois de juin, je n'ai pratiquement pas consommé de chauffage. Voilà. Il ne tourne pas et j'ai 23 degrés en journée et en étant coupé la nuit, j'ai 20 degrés, ce qui est beaucoup trop. Oui.
Et il fait étouffant dans la chambre de Sonia, même avec les fenêtres ouvertes. Il fait étouffant. Ce qui explique en partie pourquoi, quand je suis chez Sonia, 9 fois sur 10, je dors. Dans ton van, Voilà. sur mon parking. L'autre raison, c'est que je suis habitué à mon lit, il n'y a rien à faire. Ça fait 3 ans que je dors sur son lit. Et je suis habitué à mon surmatelas, qui est absolument génial. J'avais fait une vidéo sur ce surmatelas. Je mets un lien quelque part dans l'écran. Enfin, en haut à droite, pour être précis. Et voilà, je suis enveloppé dans ce surmatelas. Et pourtant, mon dans la matelas, chambre de Sonia, c'est son matelas. voilà, le matelas qu'elle a sur son lit, c'est mon ancien matelas que j'avais dans mon appartement. Et voilà, il n'y a rien à faire. Je suis maintenant habitué à être enveloppé dans mon surmatelas. Et je ne dors, quand je dors chez elle, en fait, je ne dors pas bien. Et puis il a le prétexte que je ronfle. Ça, il n'y a que lui pour le dire. Alors, puisqu'elle vous dit ça, il n'y a que lui pour le dire. Moi, je ne comptais pas en parler, mais puisqu'elle le dit, bon, je dois dire que quand elle vient en van, heureusement, elle ronfle beaucoup moins, en général, sauf exception. Mais j'ai des enregistrements. Puisqu'elle m'a dit un jour, oui, mais je ne me rends pas compte. Eh bien, c'est il y a 1 mois, je crois. Je l'ai enregistré. Et puisqu'elle en a parlé, je vous laisse quelques secondes de cela. Alors, j'ai été habitué. Mais c'est un problème de santé. Voilà. Il faut bien l'avouer. Sonia a une très mauvaise santé, ce qui ne doit pas t'empêcher de ramener le restant de fondu dans le plat. Ne griffe pas mon truc hein, avec... Mais non, c'est le pain. Qu'est-ce que je disais? Que je ronflais. Et donc malheureusement Sonia n'a pas une bonne santé du tout, puisque j'en ai déjà parlé, elle est atteinte du SED, syndrome d'Ehlers-Danlos, qui est une maladie dégénérative et qui est une saloperie. Alors même si elle paraît comme ça Et en du forme, SAMA. de quoi? Et du SAMA. Oussama qui Ben Laden. est syndrome d'activation magnétocytaire. Voilà. Ça se prononce comme ça s'éternue. Oui. Et donc voilà. Et de la maladie de dumping. Du jump, non, tu fais du Non, cheval, du du jumping. dumping. Non? Du dumping. Bon. Ah, du dumping social. Oui, c'est ça. Ah, tu fais du dumping social. Et la maladie du dumping, je vous laisse aller voir sur Internet ce que c'est. Voilà. Donc, Sonia cumule les ennuis de santé. Voilà. Mais malgré tout, Il faut avancer. malgré tout, il faut avancer, comme elle le dit. Et puis, moi, je la secoue. Alors, quand je dis je la secoue, c'est... Oh, c'est peu dire. Oui, mais c'est dans le bon sens du terme. C'est pour pas qu'elle s'enfonce dans la maladie. Elle fait du vélo, on fait du kayak ensemble. Je fais etc. beaucoup de On kiné. fait de marche, elle fait beaucoup de kiné. Kiné dans l'eau. Et ma foi, ça n'ira de toute façon pas en s'améliorant. Mais, comme elle le dit, si bien elle-même, il faut faire avec. Et il y a Et des faire personnes faire contre mauvaise bien, fortune, bon cœur. Et il y a des personnes, comme elle va le dire, bien plus atteintes que moi. Voilà. Notamment, je te fais un gros bisou Muriel ainsi qu'aux enfants. en Suisse, Muriel En en Suisse. Suisse. Salut Muriel. Solange aussi et bien d'autres. Manon, il y a beaucoup de jeunes qui, à l'âge de 20-25 ans, sont en fauteuil électrique, ne marchent plus. Ça peut m'arriver un jour, mais voilà. Le jour n'est pas encore là, donc on fait avec, Alors revenons à des choses un peu plus joyeuses. bien sûr. Évidemment, si nous tournons cette vidéo, c'est pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, de vous souhaiter, comme moi, d'avoir des patates qui vont débarquer dans votre assiette dans quelques secondes, si possible. Ça veut dire bouge-toi Voilà. et donne. Ben, note que, en même temps, c'est toi qui es mise... Bon, c'est la bonne franquette. Oui, C'est voilà. avec mes mains. Ah, ça va, il y en a encore. Oui, il y en a encore. Vas-y, tu peux taper dedans. Hein. Ah bah oui, parce que
vous auriez vu tous ces moments-ci ce que monsieur mange. Moi, je garde ma ligne svelte. Oh oui, 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 bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, Heureusement que mon beau t-shirt. D'ailleurs, vous m'avez cache. vu encore il y a très peu de temps, c'est il y a 15 jours, avec ma salopette Esso qui a 45 ans. Et j'ai oublié de dire que sa salopette Esso, il y a 45 ans. Non, non, Ça faisait absolument pas. épouvantail. Non, 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 non. Non, madame, je m'inscris en faux, madame. Non, non, non. Et donc oui, j'ai mis un beau t-shirt. Alors, c'est une création Sonia et Joss. J'en ai fait un pour mon fils pour son anniversaire. Avec un lion beaucoup plus joli que celui-ci. Alors ceci, en fait, c'est du flex phosphorescent. Donc on découpe cela avec une découpeuse, j'en ai déjà parlé. La silhouette Cameo 4. Et... ouais, mais il n'y a pas besoin, on va éteindre, hein, comme ça les gens vont voir. C'est une silhouette Cameo 4, et puis avec une presse à chaud, on le met sur le vêtement. Et dans le noir complet. Mais il n'a pas pris beaucoup la lumière du jour. Il n'a pas pris beaucoup la lumière, mais si, vous le voyez quand même. Voilà ce que ça donne. Ah ouais. Pas mal, hein? Pas mal du tout. Voilà, on rallume. Donc ça, ce sont des créations qu'on fait. Moi, pour la famille, pour les amis, pour ceux qui demandent. De Père Noël. Je disais donc que nous vous souhaitons tous les deux le meilleur pour l'année qui vient, d'excellentes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Et une bonne année. Extraordinaire, extraordinaire. Et on dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Et surtout, une très bonne santé. Oui, parce que c'est au final le bien le plus précieux, hormis le fait d'avoir un chausson, l'autre bien le plus précieux, c'est d'avoir la santé. Et garder le sourire. Voilà, je fais coucou à tous mes abonnés, à tous les haters, parce qu'il y en a quand même une belle collection maintenant. À tous ceux qui ne sont pas abonnés, qui me suivent, à tous ceux qui commentent régulièrement. Alors je ne peux pas les citer tous, parce que déjà j'ai la mémoire qui flanche avec la vieillesse. Et, ça je le confirme. Et puis voilà. Mais vous êtes tous précieux à mon quotidien. Voilà, je ne vais pas le dire autrement. Chaque message des gens, il y a eu beaucoup de nouveaux abonnés récemment, mais il y a aussi des gens qui sont là depuis le début. Et voilà, Michel, chauffeur de camion, tes petits messages vocaux par Instagram sont précieux tous les jours. Les commentaires de tout le monde, PZP en Auvergne, David dans le 76, c'est la Seine-Maritime, si je ne m'abuse. Serge aussi. Serge chez les Helvètes, Nico, bien évidemment. Nico, mon ami Raquel. Nico. Mon ami Nico. Quand je dis mon ami Nico, pour moi, un ami, c'est quelqu'un qui peut me téléphoner à 3 h du matin et qui me dit, voilà, j'ai besoin d'un sérieux coup de main. Alors si c'est pour me demander 100 000 €, alors malheureusement je ne pourrais pas faire grand chose, mais si Nico me dit un jour Joss il faut venir tout de suite, Joss va tout de suite chez Nico, voilà, ça, parce que l'amitié pour moi c'est cela. Mais l'amitié c'est aussi quelqu'un qui est capable de me dire Joss tu fais fausse route, voilà, parce que ça aussi ce sont de vrais amis. Pour moi, ben, cet ami c'est Muriel. Toujours en Suisse. Toujours en Suisse. Voilà. Elle le sait, c'est ma petite sœur de cœur, c'est une amitié. Et moi, j'aimerais surtout faire un petit clin d'œil à quelqu'un qui nous suit aussi, qui ne commente pas beaucoup. Qui? Un gros bisou à notre bichette Théa. Ah ouais, Théa nous suit? Théa nous suit, ouais, ah ouais. D'accord. Et eh bien, voilà. assidûment. Bisous à Théa que je vous avais présenté. Je vous avais présenté sa chaîne. Alors Théa a eu ici dernièrement quand même des soucis de santé un peu plus sérieux, ce qui fait qu'elle a été relativement inactive ou même totalement inactive sur sa chaîne YouTube. Et puis l'école, voilà. Tout c'est kiné, tout... Voilà.
Beaucoup Alors de bien choses sûr, je ne font peux que- pas citer tout le monde. Il y a Florence qui m'envoie Mais des messages Stéphane. quotidiennement avec son nom Marie-Stéphane, qui, si vous vous souvenez, m'a aidé à monter le panneau solaire dont je suis enchanté. Sans oublier Edgar. Edgar, leur chien. Le rase-moquette, le panneau solaire, ben, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Personnellement, je suis enchanté de ce panneau. On va faire santé quand même. Tu bois sans faire santé Ben, à moi, je personne. veux boire du vin, toi, tu ne bois pas de vin. Mais Est-ce qu'on santé peut quand faire même. santé à quelqu'un qui ne boit pas de vin? Non, hein? Ben, qui ne boit pas d'alcool, mais très bon. Parce que tu es une ancienne double A, comme le lait. Ah non, C'est ça l'astuce, Même en fait. pas, Tu es une non. ancienne alcoolique et tu me l'as caché. mon Dieu. Alors là, non. Bon, écoutez, voilà. Ça a été un honneur et un privilège de vous accueillir à notre table, de passer ce moment avec vous, de vous avoir toute cette année. J'espère vous avoir nombreux l'an prochain. Il me reste à vous dire à la prochaine. Et d'ici là, Prenez grand soin de vous. c'est trop sérieux encore. Hein? Prenez grand soin de vous. Mais non. Je suis pas sérieuse. Mais si, c'est sérieux de prendre soin de soi. Donc, Allez. prenez grand soin de vous. Salut à tous! Salut. Délicieux, mais bon, ça fait beaucoup de fromage en 2 jours. Hein. Ah ben, je te l'avais dit, hein.